européens. À l'Assemblée nationale, on a également beaucoup parlé de l'Europe cet après-midi. On devait au départ simplement aborder le problème de l'harmonisation de la TVA européenne, que M. Raymond Barre voulait inclure dans le projet de loi de finances rectificative, la rallonge budgétaire pour 78. Et puis finalement, l'événement de la journée, ça a été un peu la lettre que Jacques Chirac a envoyée à Yves Guéna. M. Yves Guéna l'a lu devant le conseil politique du RPR, réuni d'urgence cet après-midi. Daniel Brem, qu'en avez-vous retenu de cette lettre? Eh bien, je crois qu'il faut séparer deux choses. C'est que Jacques Chirac a joué aux pompiers avec les députés et à l'incendiaire avec les militants. Alors, en début d'après-midi, il adressait une première lettre au président du groupe RPR, Claude Labbé, pour confirmer la trêve, ce qui permettait en toute bonne conscience aux députés RPR de dire qu'ils voteraient le texte qu'ils avaient refusé jeudi après des explications d'une heure du Premier ministre. Alors évidemment, on peut se dire que le président Chirac a pris les devants et qu'au fond, il savait parfaitement que les députés RPR ne voulaient pas ouvrir une crise. Mais cette tempête parlementaire était à peine apaisée que Jacques Chirac, cette fois, déclarait la guerre. Dans un message de 3 pages qui devait être lu devant le Conseil politique et qui s'adressait en fait aux militants, eh bien là, il le fait avec une violence d'expression encore jamais atteinte. Il dit un non catégorique à l'Europe du président de la République. Et je cite, non à l'abaissement de la France et à son déclin, ajoutant comme toujours quand il s'agit de cette opération, le parti de l'étranger est à l'œuvre avec sa voix paisible et rassurante. Et la lettre se conclut sur un appel au combat. Alors je crois que cette façon, si j'ose dire, de reprendre pied avec éclat dans l'actualité signifie que la campagne électorale européenne sera difficile et qu'en tout état de cause, il n'y aura pas de liste très ouverte de la majorité. J'ai à mes côtés Bernard Stasi, qui est le vice-président du Centre des démocrates sociaux et à qui je vais demander quelles sont ses premières réactions à la lecture de cette lettre. Oui, je crois que le ton de la lettre de Jacques Chirac prouve en tout cas que malgré l'accident, il n'a rien perdu de sa fougue et de sa vigueur. Et de cela, il faut se réjouir. Mais c'est le seul motif de satisfaction que nous apporte cette déclaration, dont les termes sont tout de même assez surprenants. En effet, hier, les chefs d'État et de gouvernement ont fait franchir un pas important à l'Europe vers son indépendance monétaire, donc libérée de la tutelle du dollar. Deuxièmement, une plus grande solidarité monétaire entre les pays de l'Europe crée les conditions d'une croissance durable et d'un retour progressif au plein emploi. Alors je crois que tous ceux qui souhaitent l'organisation d'une Europe indépendante et tous ceux qui veulent que la France sorte le plus rapidement possible de la crise devraient se réjouir de ce qui s'est passé hier à Bruxelles et qu'aucune considération de politique intérieure devrait prévaloir dans cette affaire. C'est précisément en tournant le dos à l'Europe que la France tomberait dans cet asservissement économique dont a parlé Jacques Chirac dans cette lettre et que la France disparaîtrait de la scène internationale. En tout cas, cette déclaration, comme vous l'avez dit, Daniel Brem, laisse présager une campagne électorale très animée. Mais je suis sûr que les Français comprendront que le rassemblement de l'espérance dont parle Jacques Chirac, c'est le rassemblement de ceux qui savent que dans le monde difficile qui est le nôtre, il n'y a pas de salut pour la France sans une plus grande solidarité européenne. Merci. Bien, Noël Copin, on va faire l'analyse un peu de toutes ces déclarations faites cet après-midi. Est-ce que c'est vraiment la guerre ou la paix à l'intérieur de la majorité? Est-ce que d'après vous, la majorité peut éclater? Écoutez, pour reprendre les termes employés tout de suite par Daniel Brem, Jacques Chirac est-il surtout un pompier ou est-il surtout un incendiaire? J'avoue que ce soir, c'est bien difficile de trancher. Je crois quand même que si l'on se pose la question, y aura-t-il une guerre dans la majorité, il faut quand même partir de quelques constatations assez simples. Première constatation, le RPR est tenu par la trêve qu'il a lui-même annoncée le 10 octobre et que Jacques Chirac rappelait aujourd'hui. Et puis, après tout ce qui s'est passé ces derniers jours, en particulier le vote négatif du RPR la semaine dernière sur l'harmonisation de la TVA, et puis les cris hostiles à Valéry Giscard d'Estaing poussés par des jeunes RPR samedi dernier, je crois que le RPR a compris qu'il y avait deux écueils, deux seuils, si vous voulez, qu'il ne pouvait pas franchir. Premièrement, le RPR ne peut pas se faire accuser de mêler ses voix aux voix des communistes. Et Claude Labbé s'est bien défendu d'avoir agi de cette façon-là la semaine dernière. Et deuxièmement, le RPR ne peut pas se faire accuser non plus d'agression contre le président de la République. Alors je crois que malgré le côté très combatif du langage utilisé par Jacques Chirac dans sa lettre à son conseil politique cet après-midi, cela n'annonce pas une rupture, au moins
pas dans l'immédiat. Et pourquoi, Noël Copin, ce nouvel accrochage sur l'Europe? Comment vous l'expliquez? Eh bien, je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, des raisons de simple politique immédiate. Le RPR va donc se lancer sous ses propres couleurs dans une bataille électorale pour le mois de juin prochain, une bataille qu'il sait d'avance difficile. Il fait donc un démarrage assez foudroyant, assez bruyant. Et deuxièmement, la grande inquiétude du RPR, c'était même une sorte d'obsession, ça a toujours été de se faire posséder par une manœuvre d'enveloppement ou de rejet qui serait une manœuvre de changement de la majorité. Et il sait que si ce changement de majorité peut se faire, ce pourrait être à propos de l'Europe. Et puis enfin, le style épique du texte de Jacques Chirac montre la volonté du RPR de prendre date sur l'Europe. Si vous voulez, il veut prendre ses distances à l'égard de ce que certains de ses dirigeants appelaient en privé cet après-midi une sorte de nouveau Munich. Mais alors la question qui se pose, c'est de savoir si lorsqu'on dit que la France est menacée d'asservissement, ça n'est pas sans commune mesure avec cette petite trêve parlementaire. Et c'est, je crois, cette contradiction apparente qui demeure quand même le fait marquant de cette journée. Bien, le référendum en Espagne maintenant.